bonjour, c'est parti. Quatrième conférence, on lâche pas l'affaire, hein, quatrième conférence ici au salon Audio Vidéo Show à Paris, jusqu'à 18h. Après 18h, il ne faut plus venir, il faut venir demain. Et demain, il y aura encore plein de conférences avec des gens super sympas. On va parler justement de DTS demain, Dolby, mais pour le moment, on va parler d'autre chose. On va revenir sur un sujet qui était un des sujets tout à l'heure qu'on a abordé avec Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour. Ouais. Je suis désolé de dire genre de ça, mais rebonjour. Alors, représente-toi s'il te plaît, Olivier. Ben voilà, donc Olivier Cachin, toujours journaliste, toujours écrivain, et un peu de promo, la bio de NTM que j'ai écrite sort le 28 novembre. Voilà. C'est fait, c'est dit, il l'a fait, il est content, on est content pour lui. Bon, vous, alors vous. Bonjour. Alors moi je suis Alma Rota, je suis l'éditrice de Rolling Stone Magazine depuis 4 ans. Voilà. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Voilà. Olivier n'a jamais travaillé pour vous. Pas pour moi là. Non. Pas pour moi. C'est un appel. Peut-être, on ne sait jamais. C'est un appel. Si on peut, en plus ici, on peut arranger les choses entre des professionnels qui pourraient comme ça collaborer ensemble. Moi je suis pour. Avec une vision avec commune. Une vision Voilà. commune. Monsieur, bonjour. Bonjour Pépé, Ça va? ravi de faire ta connaissance. Mais moi aussi. Depuis le temps que... Moi j'ai un poster de chez moi, je savais pas qui c'était en fin de compte. J'ai J'ai le poster, mais c'est qui? Et nous, ça fait 9 mois qu'on rêve de travailler avec toi et que tu nous stops, il faut absolument qu'on arrive à Le mec avancer il vient sur le ensemble. plateau, il vient sur le plateau pour régler ses clairement. comptes. Je sais pas qui vous êtes, monsieur. Alors, dis ce que tu fais. Je suis nouveau directeur général de Cobos depuis février de cette année. Ouais. Voilà. Et moi, je débarque dans le monde de la musique, j'apprends beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, je viens du digital au départ. Ouais. Voilà, j'ai monté plusieurs cités dans le domaine du digital, dont une que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sarenza, et j'ai fait des chaussures pendant très longtemps, je l'ai mis sur internet. C'est Voilà. bien. Ouais, et Donc- aujourd'hui je suis dans la musique. Donc c'est pile poil la chose dont il nous faut. Exactement. Que tu sois là Tout à et qu'on fait. puisse parler ensemble des choses de la vie, parce qu'on va parler du streaming Exactement. en France et dans le monde, parce qu'il y a des trucs à dire justement sur les intervenants, sur le poids des artistes qui peuvent également avoir comme revenu au niveau avec le streaming. D'abord, on peut faire un petit tour d'horizon du monde du streaming. Actuellement, on en est où? C'est-à-dire que quelle est la proportion entre le streaming et le marché physique? Vous avez des chiffres ou pas du tout là-dessus? Oui, tu veux que je parle au micro, on m'entend? Oui, bien. Les derniers chiffres, les chiffres du premier semestre 2019 sont tombés il y a quelques jours. Sur le streaming, c'est la première fois que le streaming dépasse le physique, avec une évolution de plus de 28%, portée par l'abonnement au streaming. Ça a eu du mal à décoller en France, comme tout, hein, Netflix aussi, enfin tout ce qui est abonnement, on n'est pas trop à s'engager en France. On est un marché qui a un peu du mal à s'abonner sur des services, mais ça y est, le streaming par abonnement, ça commence à vraiment porte le chiffre d'affaires. Il y a environ 6 millions d'abonnés au streaming payant. Ça laisse une marge de progression. On est plus de 60 millions, hein, mais aujourd'hui. Arrêtons. Qui est abonné ici à un service de streaming payant? Pas les trucs que vous allez en loose day prendre quelque part, faire spécifier. Voilà, il y a du monde. Il y a du Ici, monde. c'est quand même un endroit, c'est un microcosme. Mais merci. Merci pour eux. Faites tourner le commerce un petit peu. On y va. Mais à toi. Oui, non, voilà, le streaming, c'est l'abonnement, c'est aussi celui qui est financé par la pub, donc pour ceux qui ne s'abonnent pas, et le streaming vidéo, principalement YouTube, où on découvre beaucoup de choses via les clips, les artistes, les chaînes d'artistes. Donc tout ça, au global, ça représente la plus grosse partie du marché, avec une grosse chute du téléchargement à l'unité. En même temps, c'est pas surprenant, iTunes a arrêté, donc... Ils n'ont pas arrêté, presque. ils ont changé Non, mais de ils ont pas logiciel. arrêté. Ils ont annoncé Ouais. qu'ils arrêtaient. Ouais. Ils Ils ont ont, pas voilà, du tout arrêté. mais le téléchargement à l'unité, c'est plus trop le... Ça fait moins 20% par an, alors que le streaming fait plus 35%. Voilà. En même temps, je ne suis pas tellement surpris que ça arrête, parce qu'en fait, moi, quand le téléchargement est arrivé, en tant qu'auditeur de musique, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que j'avais eu l'impression que les majors ont fait la même erreur qu'au moment où le CD est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme si le téléchargement, c'était la même chose qu'un disque. C'est-à-dire, en gros, on paye un CD 15 € et ils ont dit, on va payer 15 morceaux, 1 € chacun. Alors que ça ne correspondait pas du tout à une Cobos l'a réalité, fait, parce hein. qu'à un J'étais moment... client, Bien sûr. J'étais là. Et on a encore un site de téléchargement aujourd'hui sur lequel effectivement on continue, parce que je crois que ça répond quand même encore à un besoin. Mais la réalité du besoin et ce qui fait la force du streaming, c'est 600 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui, 180 millions d'abonnés payants dans le monde, c'est qu'il y a un vrai besoin de découverte. Et là, le streaming, ça répond à cette soif qu'on avait tous de découverte. On a tous vécu les heures passées à la FNAC avec le casque sur les oreilles pour essayer de découvrir de la musique. Là maintenant, ça s'est réglé avec le streaming. Et
cette expérience utilisateur du streaming, elle est juste canon et il faut la vivre. Et le switch, le passage vraiment du CD au streaming, il est en train de se faire pour tous les audiophiles, tous les mélomanes, parce que maintenant, la qualité, entre autres avec Qobuz, elle est là. C'est vrai que le MP3 a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal, et c'est en fin de vie. C'est clair que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers la qualité. Aujourd'hui, c'est la recherche principale des abonnés. Ce qu'ils demandent en priorité, maintenant, c'est de la qualité, et on va vers ça. Alors moi justement je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi Qobuz, tu sais, je suis fan, en plus j'ai travaillé chez Qobuz pendant 2 ans, quand tu n'étais pas là, j'étais là, je m'occupais, j'écoutais les masters, j'étais ravi de faire ça parce que je suis un mec qui aime l'audio et j'aime consommer en pièce directe avec l'ingénieur du son. Alors toi tu parles de qualité, tu dis le public attend ça, moi j'ai des chiffres qui prouvent le contraire, d'entrée de jeu, c'est pour ça qu'il faut en parler, au Laker, préparez vos mouchoirs. Alors non mais carrément, je veux dire, le truc c'est qu'on dit oui la qualité, les plateformes qui fonctionnent au niveau du streaming sont celles qui ont tous un son compressé, c'est-à-dire que ce soit Deezer, Spotify, Napster, YouTube, Vevo, Apple, tout le monde est là avec des chiffres juste hallucinants, genre voilà, météorite sur ta tronche. Ouais. Et toi, qui justement a de la qualité, qui s'appelle Qobuz, qui est français, c'est difficile de te faire un nom, enfin c'est pas de faire un nom, mais d'arriver à draguer le public, déjà, je trouve ça absolument lamentable. Quand tu vas aux États-Unis, il y a Tidal qui joue des coudes, mais il y a Amazon qui fait à peine mieux. Voilà, qui fait à peine mieux par rapport au marché américain. Tu as Amazon Music HD qui se pointe avec la pub partout. J'étais à Times Square avant-hier, ils avaient la pub à Times Square avec Elevate Your Sound. Tu vas voir les autres qui doivent être comme ça, de l'autre côté au Prozac, en perfusion. Donc le truc c'est, pourquoi est-ce que le public ne recherche pas foncièrement une qualité audio qui soit supérieure ? Le problème il n'est pas là. Je pense que comme tout marché, il faut qu'il arrive à un moment à une maturité. Il y a des précurseurs, certains sont aussi dans la salle. Et effectivement, les abonnés de Qobuz, depuis maintenant 3 ans, 4 ans, qui peuvent expérimenter la RS, que sont en download d'ailleurs. Sans parler de la RS, uniquement la qualité CD, voilà. Tu vois, déjà. Oui, déjà, bien sûr. Mais en fait, c'est un petit peu comme le discours avant entre la différence entre le DVD et le Blu-ray. C'est-à-dire que la qualité CD, c'est bien, mais c'est pas c'est pas quelque chose qui va faire que quelqu'un qui a une énorme bibliothèque de CD chez lui va passer demain au streaming. Il faut l'ARS parce que c'est là où on a vraiment la qualité du son qui sort du studio. Le problème, il est simple, il est à 2 niveaux, c'est le matériel et le prix. Et les oreilles. L'éducation des oreilles. Et du coup, le problème aussi, ça c'est le 3e élément, mais c'est pas tous les abonnés de streaming qui ont 15 ans ou 20 ans non plus. Nous, l'essentiel de nos clients, ils ont entre 40 et 60 ans aujourd'hui. Donc c'est un public qui a été habitué au micro-sillon, qui est passé au CD, qui aujourd'hui est en train de passer au streaming. Les jeunes aujourd'hui, le problème c'est qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est comme les jeunes qui ont été habitués à faire du McDo, aujourd'hui ils préfèrent du McDo à un bon resto. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui préfèrent effectivement le MP3 à la RS parce qu'ils ont été habitués à ce type de son. Et donc, mais c'est simple. Regarde, le marché, 600 millions d'abonnés dans le monde, il y a déjà presque 400 millions d'abonnés gratuits. Donc forcément, ceux-là, à un moment, il fallait les convertir au payant. Pour les convertir au payant, il faut leur apporter une expérience, il faut leur apporter la qualité. Ça prend du temps. Amazon va nous aider énormément là-dedans. Pour nous, c'est une super nouvelle, on est très contents parce qu'ils vont évangéliser et ils vont faire baisser les prix. J'ai eu peur pour toi. Mais moi, nous, on est super contents parce que du coup, on va pouvoir embrayer derrière. Ils vont faire un travail magique d'explication de ce qu'est la qualité, et ça c'est très bien, et ils vont pouvoir permettre aussi de faire baisser les prix, parce que comme tu le sais, le prix aujourd'hui de l'abonnement chez nous en RS qui est de 24,90 par mois, c'est pas nous réellement qui le décidons ce prix, c'est les majors qui fixent en fait la réalité du prix de ces abonnements aujourd'hui sur le marché. Donc Amazon a réussi à faire un vrai tour de force en proposant aujourd'hui un tarif beaucoup plus bas pour cette qualité, et c'est le sens de l'histoire, et on va le faire aussi, parce que de toute façon, il faut qu'on aille vers ça. Donc tout ça, la baisse de prix, l'arrivée de la qualité et les matériels, parce que c'est pareil, la RS, c'est peut-être très bien, mais si c'est pour l'écouter dans le métro avec un casque Bluetooth pourri, ça n'apporte pas grand-chose. Donc il faut aussi que ces usages se diffusent dans la voiture, dans les casques, dans les matériels. Et là, on y arrive là, on y est, et nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on est sur ce créneau de la qualité, et je pense que le moment pour Qobuz d'élargir sa clientèle, nous, on ne fera pas la course avec Spotify et Apple, on ne sera jamais 100 millions de clients, c'est même pas mes concurrents, moi, ça ne m'intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être la meilleure expérience de streaming musical pour les audiophiles et les mélomanes. Et c'est notre raison d'être. Et donc, l'ARS, ça en fait partie, puis il y a d'autres choses, il y a la curation, tu en parlais tout à l'heure, le fait effectivement d'avoir chez nous 40 personnes aujourd'hui, en interne et en externe, qui travaillent toutes les semaines pour choisir. C'est des magasiniers, c'est des vrais magasiniers que vous avez. Parce qu'on a un vrai boulot de curation que font pas les autres. Mais moi j'aimerais revenir sur ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, Alma, c'est la perception de la qualité, parce que tu as commencé à dire voilà, il faut une éducation. C'est aussi générationnel. Moi je suis. On va faire un truc. Il y a des gens ici qui parmi vous ont déjà écouté pleinement
un signal audio en 24 bits avec tout le matos qui va bien. Combien de personnes avec tout le matos qui va bien, hein. Quand même. Bah là, c'est le salon, c'est Mais le salon oui, de mais vidéo. oui. Et là, Mais tu non, mais parles avec- non, mais on va- je suis tu truffe. presses Il y a les des jours, je suis convaincus, là. truffos. J'y peux rien parce que tu vas dans la rue, ils vont te dire c'est quoi l'ARS. Mais Tu sais, on peut faire le sondage, combien sont abonnés chez Cobuzz, hein? Oui, mais je Combien sont abonnés chez Cobuzz? Ah, mais ouais, Tu vois qu'il y en a beaucoup plus que si tu vas dans la rue, hein. Mais oui, mais c'est parce que c'est important de savoir également ça, parce qu'il y a des ils sont questions là, nos d'éducation, mais en effet, quand tu as des générations actuelles, moi, si j'avais 20 ans actuellement ou 15 ans, il est évident que je n'ai pas les moyens d'acheter des choses chez Cobuzz. J'irais certainement prendre des fichiers MP3, sur lesquels je me dirais, Bien après sûr. tout, c'est le son, j'écoute ça avec mon Mais smartphone. le c'est MP3, pas... il a d'abord commencé en pirate. Mais C'est comme c'était ça qu'ils Napster. ont commencé. C'était l'idée de Napster Ils ont à la base, commencé dans avec les ça, 90. on pouvait avoir toute la musique gratos et on a éduqué comme ça. Donc après, quand c'est sorti en payant, avec cette qualité-là, ça n'a pas choqué les générations qui sont commencées par le pirate. Donc, Tu as ça dans tous les marchés. Prenons Oui. le véhicule électrique. Tu vois, enfin moi je me disais, j'ai été picousé aux bagnoles dans mon enfance à essence, et le premier jour où j'ai testé une voiture électrique, je me dis waouh, en fait putain ça marche, c'est super sympa. Bon bah voilà, c'est pareil. L'avenir de Faut- l'électrique, on en reparlera dans un autre Oui, plateau. Mais ouais. je reste C'est aussi des sceptique marchés que les faux qui sur changent, ce c'est coup-là. des Parce que marchés qui changent. je me dis quand Ça même c'est sera peut-être le compliqué. véhicule hydrogène Ça plus sera prochaine. très compliqué pour Voilà. l'électrique. Mais en tout cas, il faut que ces marchés évoluent et ça prend du temps, c'est long. Olivier, tu as un avis parce que là tu n'as Bah, rien dit sur, en sur fait- la perception de la qualité parce que c'est là le, En fait, le moi, but du truc avec le ce qui streaming. m'étonne, c'est que si on regarde historiquement, que ça soit pour la vidéo ou le son, il y a toujours une prime à la médiocrité. La VHS est quand même devenue le standard. Non, mais globalement, vrai. C'est vrai, le- t'as raison. la VHS c'est a été vrai. le standard choisi, alors qu'on savait très bien à Fais-moi l'époque que péter mon Betamax c'était émission. meilleur. Le MP3 qui arrive, pareil, je veux dire, on savait que Ah, c'était mais le une prise VHS de c'était qualité. abominable, il y avait le Betamax en face qui fonctionnait super bien, le V2000, ils ont pris le pire. Voilà, exactement. Pire. Donc, alors, est-ce qu'on Qui n'a se pas nique commencé et à tout. faire pareil avec le son? C'est vrai Si. que, alors, quand tu parlais de téléchargement gratuit, c'est vrai que on est cette génération, celle qui écoute principalement de l'urbain aujourd'hui, elle est la qualité du son a moins d'importance que le choix des musiques. Et c'est vrai que quand on voit des gens qui écoutent avec le haut-parleur d'un téléphone portable, un son craqué sur Dans le YouTube, bus. voilà, là on est, c'est Aussi. le fond du trou. Mais- et en même temps, ça représente quelque chose son, qui il est est Moi je dégueulasse. pense que c'est le fond vrai, du trou, c'est une façon de faire. Je veux dire, c'est correspond à une génération. Moi ça me choque pas, je vais pas dire au mec, Non, t'as pas je un dis pas que ça me casque choque, mais compatible objectivement, tu ARS. peux pas dire que c'est une bonne Mais il écoute qualité le morceau d'écoute. quand même, le mec va Oui. dire j'écoute le morceau quand Et même. il a faut une se mettre à la émotion. place du public. Et il a une émotion, c'est ça qui compte. Il a une émotion Il a quand une même, émotion. il écoute Nous, le on morceau vend qu'il a. d'émotion, Mais je suis d'accord, on on a a du tous, plaisir. voilà, moi j'ai 45 ans, on a tous vécu un petit peu. Moi j'ai grandi avec autre chose, mais les jeunes qui ont grandi avec Internet, moi je peux comprendre ça. Bien sûr, mais les éduquer, ça fera peut-être dans 5-10 ans quand ils vont vieillir et qu'ils vont se dire, bah tiens, j'aimerais maintenant m'acheter un système. C'est pour ça qu'on les fait venir ici. Mais justement, moi je pense que le streaming peut être un moyen, puisqu'on parlait de l'écoute pirate, et c'est vrai qu'à un moment ça a été, la musique était gratuite, le streaming peut amener justement à une amélioration des qualités d'écoute, parce qu'à partir du moment où les abonnements seront pas gratuits, mais enfin à des tarifs où on pourra dire c'est presque symbolique, quand on en aura des 6, 7, 8 euros par mois, franchement, on n'est pas loin. hein. voilà. On n'est pas loin, le Mais paiement. après, Et que pour ce tarif-là, on a une qualité correcte, là, ouais, Non, bah, autre question. c'est- La qualité Spotify, qui écoute Spotify? Oh, merde. oui, mais, Ah, on en a. mais là, tu parles pas. Non, mais Mais de toute Deezer, façon, Spotify, il y a un autre Spotify, élément. est-ce que ça te suffit? Bah voilà. Moi je pense que les clients, ça leur suffit. Oui, mais Et il y a- je suis d'accord, je suis pour que les Il y a un maçons autre élevés, moi élément aussi. qui va jouer en notre faveur. Nous, si tu veux, quand Amazon arrive avec l'offre Amazon HD à 14,90 en RS, nous, ils ne nous regardent même pas du haut d'Amazon. Tu vois, on est des petits, nous, à côté on est des artisans, nous, de la musique haute définition. Donc, on est d'une certaine manière une conséquence, un dommage collatéral pour eux, c'est tout. Mais ce qui va changer fondamentalement dans les années qui viennent, c'est l'arrivée de la 5G, c'est l'arrivée de la fibre optique. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les connexions sont encore souvent très mauvaises. Ça, Qu'aux ça- États-Unis? Oui, pas qu'aux Oui, États-Unis, chez dans nous plein aussi. d'autres pays. Ça va Donc on trop ne rend loin. pas compte à quel point on est bon en France. Exactement, On se rend même on pas est compte à complètement quel point on est bon en d'accord. France. Mais donc tout ça, ça va faire que les opérateurs télécoms, tous ces gens-là vont avoir besoin de remplir leurs tuyaux. Donc l'industrie, comme elle l'a fait avec le Blu-ray versus le DVD, bah, elle démarre avec ce qu'elle est capable de fournir pour des raisons d'abord essentiellement techniques, parce que le MP3, moi la première fois où j'ai téléchargé, et moi aussi j'ai téléchargé du piratage quand j'avais 18 ans, et ben je téléchargeais le MP3 parce que j'avais un modem 56K et que ma maman elle gueulait quand elle recevait la facture téléphonique. Qui l'a pas C'est vécu? vécu, Voilà. c'est vécu, là. C'était le truc Voilà. qui tuait déjà. Donc déjà. ça, Mais bon, l'industrie va changer parce que maintenant les tuyaux sont là et donc ils vont aussi avoir eux besoin de pousser et de justifier de passer à la 5G.
Et je pense que c'est pas un hasard si Amazon arrive maintenant. Et je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, on va tous passer à la HD d'une manière ou d'une autre parce que les infrastructures sont là. Il faut justifier de vendre aussi des abonnements 5G demain et on peut le faire maintenant. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc dans l'affaire, c'est que, comme disait Olivier, ça va baisser, mais encore une fois, il y a quand même le prix des morceaux, les droits, tout ça. C'est pas parce qu'il y a de la 5G. Le problème, après, c'est le prix de l'abonnement. Il baisse, mais il reste la question de... Et on paye comment les artistes? Exactement. Merci. Voilà. Moi, je suis un magazine où je parle aux artistes beaucoup, donc on se retrouve aussi en face de personnes qui nous disent nous on touche 3 clopinettes. D'autant que ce qui est étonnant, c'est que en fait historiquement, et c'est pas d'ailleurs c'était sûrement vrai, les artistes se sont toujours plaints du rapport avec les maisons de disques parce que les maisons de disques écrasaient les artistes, avaient des pourcentages lamentables, il y avait plein d'abattements qui faisaient qu'en gros quand un disque sortait, par exemple tu leur devais limite de l'argent. Voilà, c'est ça. Limite. Par exemple quand vous faites un disque et qu'il y a une campagne de promotion pendant la durée d'exploitation du disque, c'est le groupe ou l'artiste qui va payer une partie de cette exploitation qui va être déduit de l'argent qu'il va lui donner. Donc il y a toujours un problème. Et là, on a l'impression qu'avec le streaming, c'est devenu encore pire. C'est-à-dire que moi, je me souviens, c'était le guitariste de Portichet, je crois, qui avait fait un tweet qui avait beaucoup fait parler, où il disait en gros, j'ai fait 200 000 écoutes streaming et je peux me payer un sandwich, quoi. Quelque chose d'approchant. Donc est-ce que vraiment, ça va, il y a une sorte aussi de ça va évoluer résignation chez les artistes où en fait ils pensent que voilà leur album leur rapporte plus rien. Enfin, oui, en tout. Surtout. Alors, et donc il ne reste plus que le live. Voilà, surtout, en fait, il y a aussi 2 choses. C'est qu'il y a les artistes qui ont connu, comme moi, l'ancienne époque des maisons de disques, des avances qui parfois étaient énormes, tout ça. Et puis ceux de maintenant pour qui, quand on leur dit maintenant, tu sais, c'est différent, eux ils sont là, ils n'ont pas ce référent. Non. Donc pour eux, la musique, ils sont arrivés avec le stream, ils sont arrivés avec des pourcentages qui sont effectivement de clochards, et pour eux, c'est ça le marché du disque. Et il y en a tellement plus maintenant, il y a une telle profusion de groupes, surtout on va en parler dans la musique urbaine, dans le rap français qui est largement le genre dominant dans le stream. Pour eux, je veux dire, ils vont pas se plaindre des tarifs qu'il y avait à l'époque de Bowie et de Led Zeppelin. Pour eux, c'est genre l'époque des dinosaures, c'est fini depuis longtemps. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui un groupe comme PNL, les conditions qu'ils sont en train de négocier avec les majors, je peux dire que c'est pas des clopinettes et c'est pas des clochards qui sont en train de négocier. Oui, mais eux, ils ont commencé justement avec un système où ils étaient complètement à côté du truc. C'est ça qui change tout. Je crois que ce problème, c'est pareil. On peut pas vivre ce qu'a vécu cette industrie, c'est-à-dire grosso modo un marché qui se divise par 2 en 10 ans. Et de l'autre côté, un nombre d'artistes qui se multiplie par 2 ou 3 et assurer que chacun va pouvoir gagner correctement sa vie. C'est juste économiquement pas possible. Nous, on est en première ligne là-dessus. Il y a une réalité en revanche qui est liée purement à la distribution de streaming qui a changé beaucoup de choses. D'abord, les gens achètent plus de tracks que d'albums. Ça change beaucoup de choses. Et la rémunération n'est aujourd'hui, comme vous le savez, pas customer-centrique, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une répartition qui se fait au prorata des parts de marché. Là-dessus, c'est pareil, Deezer a pris la parole, nous on est dessus aussi, ça va changer. Tout le monde est prêt à faire en sorte qu'effectivement demain la rémunération se fasse donc sur un modèle où chaque euro que vous payez dans votre abonnement ira dans la poche des artistes que vous écoutez et pas dans celle d'un autre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça doit changer, on est en train de travailler dessus. Ça va être long, c'est compliqué parce que c'est des milliards de streams à analyser derrière. Mais qui en décide? Alors justement, ça c'est intéressant. Alors ça, qui en décide? C'est des discussions qui sont avec les labels et les ayants droit qui ont lieu actuellement. Mais il faut que tout le monde soit d'accord, puisque comme aujourd'hui le système c'est une rémunération pro rata des uns des autres, si dans la hiérarchie il y a un pays qui n'est pas d'accord pour l'appliquer, c'est quasiment inapplicable. Donc il faut faire en sorte que tout le monde change en même temps. Mais on y est prêt. Les artistes militent beaucoup là-dessus. La SACEM est en première ligne et j'en discutais encore à l'occasion du MAMA hier avec eux. C'est en train de bouger et je pense que d'ici 1 an, ça va se faire. Mais ça prend un petit peu de temps. Juste un dernier point là-dessus pour que les gens comprennent bien et je vais très vite. Il y a 2 modèles deux manières de faire le customer-centric. La première, c'est de le faire avec une rémunération au stream. Et la deuxième, c'est de le faire une rémunération au temps passé. Nous, on milite pour le temps passé parce que effectivement, c'est pas la même chose d'écouter une œuvre d'opéra ou de jazz dont la piste va durer 40 minutes qu'un titre de musique urbaine qui va durer 2 minutes et qui est d'ailleurs aujourd'hui dure 2 minutes pour faire plus de stream et pour gagner plus d'argent. Donc il faut que ce soit au temps passé absolument et pas au stream. Je comprends très bien tout ça. Mais alors, si je vous écoute ici, je fais un petit peu. Si vous avez des questions, il faut préparer vos questions. Il n'y a pas de problème, on va donner un micro. Quand on vous écoute, on a l'impression que le prix va baisser. Ça, dans les 2-3 ans à venir, on va voir le prix qui va baisser. La qualité devrait monter, puisque c'est un élan général. Et les artistes, il va falloir qu'ils se débrouillent différemment pour que malgré tout, ils aient de l'argent alors que le prix a baissé. Et tout, c'est quand même un peu compliqué tout ça. Non, parce qu'il y aura 200 millions d'utilisateurs de plus.
Le D'accord. marché fait plus 35% par an. Aujourd'hui, la bascule se fait des 600 millions d'utilisateurs gratuits. On est passé maintenant à 170 millions d'utilisateurs payants. Et ce rythme-là augmente de 30 à 40% par an. Je rappelle un point, hein, c'est qu'à l'époque, il y a 20 ans, un Français achetait en moyenne 2 CD par an à 14-15 euros. D'accord. Là, on est en train de passer à un modèle où chacun des abonnés à un abonnement va payer entre 10 et 15 euros par mois. Donc, tout le monde va y gagner. Tout le monde va y gagner. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de gens qui sont motivés pour acheter Universal. C'est que le marché, il est en train d'exploser grâce au streaming. Donc, il faut que, effectivement, tout le monde comprenne qu'à un moment, dans cette chaîne de valeur, les artistes doivent être rémunérés aussi. Pour ça, il faut payer un abonnement. La publicité ne peut pas tout faire. Oui. Mais il faut aussi comprendre que c'est un marché qui a complètement changé de paradigme en 10 ans. Donc ça a chuté énormément. C'est en train de repartir. Le métier des labels est en train de changer complètement. Aujourd'hui, on ne fait plus la promo d'un artiste comme on le faisait il y a 10 ans. Il y en a plein qui le font eux-mêmes, qui font des Kickstarter, qui se lancent sans personne. Et du coup, ça met la pression aussi sur les labels qui vont être obligés d'accepter sans doute aussi de lâcher un bout du morceau du gâteau Ok. aux artistes parce qu'aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir. C'est une relation de force, tout simplement, dans Je un trouve que c'est un marché. discours hyper positif, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des Complètement. questions dans la salle par rapport à tout ça, au streaming, à ce que vous utilisez vous? Ça serait vraiment passionnant de pouvoir entendre comme ça vos avis posés à des professionnels qui sont ici. Merci. Bonjour, Salut, tu t'appelles comment? Stéphane. Bonjour Stéphane. Ça marche? Ça marche. va, t'inquiète pas. J'avais une question pour Francis de Cobez. Justement, je voulais savoir vos parts entre le streaming et la vente, vu que vous faites les deux actuellement. Alors c'est encore à peu près 30% du download et donc... Attends, il n'y a plus de micro. C'est maintenant parce qu'on avait des problèmes de son tout à l'heure et voilà, malheureusement, on est en effectif réduit du micro. Pour la première fois, donc l'année dernière, on a fait plus de streaming que de download. Et cette année, la part du download va encore baisser par rapport au streaming. C'est pas que le download baisse chez nous, on fait encore de la progression sur le download chez Cobuzz parce qu'on a entre autres une offre qui permet de coupler streaming et d'avoir le download high-res au prix du MP3. C'est vraiment une offre canon pour ceux, et on est seul à le faire au monde. Donc on continue à faire du download, effectivement, pour des gens qui veulent avoir vraiment leur catalogue. C'est souvent des gens qui passent d'une collection de CD à la high-res pour avoir vraiment un son de qualité exceptionnelle. Et donc ce ratio est en train effectivement de s'inverser et je pense que l'année prochaine, on fera 75% de streaming et 25% de download. Mais on continue à faire du download. On n'a pas du tout l'ambition d'arrêter le download. Ah non, mais moi je suis client download. Alors, Bien sûr, n'arrête rien que pas. pour Pépé, on ne peut pas arrêter. Voilà, rien que pour moi, je suis client download. Enfin, il faut que tu parles dans le cornet de glace. Ça marche Mais pas. pour autant, vous comptez pas abandonner le download au profit du streaming. Absolument pas, non. C'est ce qu'il vient de dire. Rassure-toi, parce que tu es client, Le visiblement. streaming, vous l'avez intégré il y a 2-3 ans, je crois. Oui, c'est ça, c'est 3 ans. Oui, pardon, oui, ça fait 3 bonnes années maintenant, oui, ça, 3-4 ans même, je crois, quasiment. D'accord. J'étais pas encore là à l'époque. Il y avait une autre question. Voilà, merci jeune homme. Là-bas, ça va être bien, ça va fuser. Je sens que ça fait depuis tout à l'heure, tu boues. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Vincent. Déjà, bravo pour vos vidéos sur le net. Mais merci, c'est très gentil de ta C'est part. comme je Merci. vous ai découvert dans le désert. Merci, c'est très sympa. Merci. Ça revient encore à vous, la question sur Cobuzz. En fait, sur le download, vous avez du DRM aussi ou... Non, il n'y a pas de DRM. D'accord. Et on parlait de la 5G, effectivement, qui allait pouvoir amener plus facilement aux oreilles des usagers la musique haute qualité. Et vous utilisiez effectivement l'image de la chaîne audio qui doit être respectée. Effectivement, on est dans un système aussi actuel où même si on propose la qualité, il y a des personnes qui, pour elles, de base, un service ou un autre, c'est la même chose. Ils font pas la distinction. Suivez mon regard. Pardon, excuse-moi. Voilà. Non, mais Monsieur McDo tout à l'heure, vous l'avez là. Conscient des réalités. Et je lui ai dit, on est les deux extrêmes. En fait, Je suis conscient des réalités. Moi, à l'origine, je suis un ingé son, et donc j'ai. Il y a Joker là quand même. Et là, j'essaie aujourd'hui de l'emmener un peu vers la qualité. Mais c'est vrai que vous reparliez du métro, de la voiture, etc. S'il n'y a pas une chaîne audio où il y a des conditionnements qui sont favorables à ce qu'on puisse démontrer que la qualité, elle est nécessaire et que ça donne un étalonnage. Non en mais fait. je t'arrête tout de suite. Est-ce que justement le jeune homme à côté de toi est persuadé de cette qualité que tu lui as fait écouter ou est-ce qu'il continue à être dubitatif? Ah non, il est dubitatif à mort. Je Non, bah, suis mais désespéré non, là. Tu sais que Sainte-Marie de la Mer, c'est la patronne des causes perdues. Hein. Donc si tu veux Ah, moi, quelque part. Mais le Au truc est secours. là, on en revient toujours à ça, la perception de la qualité. Et c'est pour ça que même dans le discours que tu peux avoir, Francis, moi je vais mettre un petit bémol. Je serais déjà extrêmement heureux, tout simplement en tant qu'être humain et professionnel, si les gens passaient uniquement du MP3 ou du AAC vers la qualité CD. Toi, tu es en train de parler de la high-res. Moi, je te dis, la high-res n'est malheureusement pas le débat. Je pense que déjà, montons d'un cran plutôt que de monter deux. C'est mon avis.
C'est mon avis. Attends, si tu as le micro sur moi, tu ne pourras pas répondre. Mais il faut déjà qu'on retrouve cette qualité qu'on avait auparavant. Je ne sais pas qui a le micro maintenant. Tu as une question, tu vas reprendre la question. Ouais, parce que, faut vraiment- Ouais, je sais très bien ce que tu vas dire. Vas-y. Bonjour. Mais si. Bonjour, Pépé, Bonjour. ça fait longtemps que je te suis, je suis Merci content de te beaucoup. rencontrer enfin. Merci à Je toi. t'avais posé une question sur Twitter une fois par rapport à la qualité de l'offre de la musique. La qualité, parce que là on parle de streaming, de qualité audio, mais on ne parle pas de la qualité artistique de la musique. Parce que je pense que quelqu'un qui n'aime pas la musique, on peut lui offrir une qualité magnifique, il va écouter au début, mais après il va se lasser, il ne va pas écouter, il ne va pas continuer. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier quand même d'offrir de la bonne musique, de la qualité pour que les gens s'habituent et après C'est montent en gamme. subjectif, ça, la notion de goût et couleur. C'est compliqué de répondre à ta question parce qu'il y a un côté, toi, t'aimes tel artiste, t'aimes d'autres artistes. Donc, quelqu'un qui. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui ont des goûts qui ne sont pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on va avoir une super qualité, si on n'est pas habitué à écouter la musique et qu'on n'aime pas la musique, on va pas s'y mettre tout à coup. Parce Oui, mais que là, en effet, si on n'aime pas la musique, le débat qu'on fait actuellement ne sert à rien. C'est pour les je gens veux qui dire, aiment la musique. c'est par rapport à Mais t'as raison. l'offre de la qualité. C'est-à-dire que si on offre trop de musique de mauvaise qualité, Artistique, je veux dire, s'il y a trop. On va dire les mots, s'il y a trop de dope de partout, la gens vont qualité se lasser. technique, on s'en foutra parce que c'est n'importe quoi. Donc, mets ton micro surtout. Là, Olivier, tu as peut-être une réponse là-dessus avant que je donne le micro justement à Francis. Alors, là, ça amène, évidemment, j'ai l'impression d'entendre en sous-texte un discours sur la musique actuelle. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que l'urbain était très largement la musique la plus plébiscitée en stream. C'est vrai qu'en termes de variété de pop musique contemporaine, comme disait Gims, le rap français, c'est la nouvelle variété. C'est une réalité. Qu'on l'aime ou pas, il y a tout un public qui est jeune, qui est arrivé à la musique depuis quelques années, qui a, disons, 12-18 ou 12-25, et qui plébiscite cette musique-là. Alors, en même temps, c'est très générationnel. C'est vrai que c'est normal que quelqu'un qui a grandi avec les Stones, les Beatles, Bowie, ne se reconnaisse pas dans du Jul et compagnie. Logique. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que c'est à partir de ça que va se faire ce monde du streaming. C'est pas à partir d'un catalogue d'artistes que moi j'apprécie beaucoup, mais qui ont 20, 30, 40, 50 ans d'existence, qui resteront certainement des monolithes dans l'histoire de la musique, qui seront régulièrement réédités avec des coffrets luxueux pour un public qui est tout à fait différent de celui dont on parle aujourd'hui, qui est le grand public, qui lui va écouter effectivement des artistes comme Val, des artistes comme Gambit, des artistes comme Gims. Et en même temps, je veux dire, quand on voit que quelqu'un comme Gims, justement, va aller faire des duos avec des gens comme Sting, qui ramènent quand même 2 générations ensemble, ça montre bien aussi qu'il y a plein de gens qui ont déjà un certain âge dans la musique, qui voient qu'il faut à un moment, qu'on apprécie ou pas ce qu'ils font, il faut s'intéresser à ce que c'est que la musique d'aujourd'hui, pas seulement rester bloqué sur des modèles. Et encore une fois, je dis ça en étant moi-même personnellement très très fan de plein de musiques qui ont plusieurs décennies d'existence, mais aujourd'hui, la musique urbaine, la musique contemporaine avec sa façon de faire qui est très différente, c'est plus du studio à 200 € de l'heure, c'est plus des SSL avec 64 pistes, c'est une autre façon de concevoir la musique, c'est aussi une autre temporalité. La musique, peut-être qu'elle est effectivement consommable de façon plus rapide, parce que le stream, c'est ça aussi. Le stream, c'est pas on achète un disque et puis on va l'écouter pendant 10 ans, c'est on écoute un son et après on écoute un autre son, et le premier son, il est déjà loin. Demain, c'est loin, comme disait Ayam. Donc, c'est très, très différent. C'est important de se prendre. C'est bien que tu en parles. Et justement, Alma, tu avais quelque chose à Justement, rajouter. c'est une façon de concevoir et de consommer. Que les chiffres qui sont sortis montrent aussi que sur la musique urbaine, c'est là où se consomme le moins de physique. Le moins de physique et le moins de live. Donc, la pop-rock variété fait du stream et vend beaucoup en physique toujours et amène des gens dans les salles de concert. Et l'urbain, qui consomme au titre souvent, ne vend pas de physique en album et ont du mal aussi à remplir Super intéressant ce les que tu salles. dis. Du mal à remplir les Pas salles. tout le monde. Il y a quelques artistes qui oui, portent le truc, je vais mettre mais, un bémol quand même, parce que c'est quand même, je veux dire, les Accor Hotel Arena sont remplis par... quelques artistes. Mais Ouais. si tu prends ce qui marche le mieux en stream, tu les vois pas encore en live. Pas tous. Oui, Pas tous. je nomme en face. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vais faire un petit parallèle. Il n'y a pas très longtemps, je regardais à la télévision un documentaire qui s'appelait Apocalypse sur la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, ce qui m'a surpris, c'était le colorier. Comment vous expliquer la colorimétrie, c'est-à-dire qu'ils ont colorié, si vous voulez, des images. La colorisation d'un film, Voilà, la la colorisation la d'un palette film. graphique. La palette Voilà. graphique. En sachant qu'à cette période-là, Il y a les tas de documents de Paris de 1900 qui sont recolorisés. Hein. Voilà, C'est un qui sont travail incroyable. recolorisés, mais ce que je veux dire, les personnes qui ont vécu durant ces années ne connaissaient pas la couleur, Oui. si vous voulez. Et par rapport à la relation avec la musique, quand on écoutait de la musique,
Moi, j'ai un souvenir, enfin, je suis parti du petit électrophone pour passer au transistor, pour passer à la radiocassette, pour passer ensuite... Vous êtes immortel, vous vous rendez compte où vous partez là? Pour passer à la mini-chaîne. Vous dormez dans le formol ou quoi? Pour passer à la hi-fi. Et on parlait tout à l'heure, Olivier Cachin parlait de qualité de musique, on est un de petit peu à la qualité bourre, monsieur, sonore. je suis désolé. Ma question était, est-ce que les majors, par rapport à ça, les majors, mais aussi les producteurs et les studios d'enregistrement, font un parallèle, enfin, par rapport au public, comment, dans les termes, enfin, par exemple, dans un studio d'enregistrement, Oui, monsieur. est-ce que les ingénieurs tiennent compte de l'évolution de la qualité musicale, de la qualité de son, et l'induisent dans tous les disques qui peuvent être produits maintenant par rapport à ce qui se faisait il y a 30 ou 40 ans. Le problème, c'est que ça varie d'un studio à un autre. Hein. C'est ça le truc. Je sais pas ce que... Justement, Francis, puisque tu es en direct avec le mastering, toi. Non, c'est clair qu'il y a un énorme travail qui est fait. D'ailleurs, nous, on fait un énorme boulot pour récupérer deux choses qui sont fondamentales pour nous. D'abord, Francis, cours. Oui, inciter les labels à aller très vite sur le passage en RS de leur catalogue, parce qu'ils ont les masters, c'est un gros travail et beaucoup ne le font pas. Et il y a des petits labels qui n'ont pas toujours les moyens de le faire, qui ont des œuvres magnifiques et qui n'arrivent pas à passer à la RS. Et donc, on essaie, nous, de les aider là-dessus. Et puis, le digital booklet, le livret, qui est pour nous extrêmement important, qui est important pour vous aussi. On se bat tous les jours auprès des labels pour les récupérer. C'est un travail quotidien. Parce que dans les labels, ils s'en foutent un peu souvent de ça. Alors, moins dans le classique et le jazz, on arrive plus à les récupérer, mais dans d'autres domaines, c'est assez difficile. Et je ne peux pas te répondre. Mais non, mais réponds sur rapidement, le sujet mais je laisse tout le monde parler, après on me fait des du- signes, de du- toute façon... du CD, de passer à la qualité CD. Je suis sûr que vous êtes tous ici d'accord avec moi pour dire que vous avez tous été un jour ou l'autre pourfendeurs de la qualité du CD. Et toi, sans doute le premier. Vous pouvez pas me dire que vous êtes satisfait de la qualité du CD depuis qu'il est sorti. On n'est tellement pas satisfait Attends, mais je vais de vous la qualité répondre du ça, CD. tu me laisses Je te redonne parler. la parole après. Non. Il y a les CD de 1985 et il y a ceux de 2015, 2010, il y a des évolutions de D'accord. mastering. On est d'accord. Mais en attendant, on n'est tellement pas satisfait de la qualité du CD qu'on est nombreux à repasser au vinyle. D'accord, en essayant de chercher je des pense pas que éditions ce soit ça, le truc. originales d'ailleurs Je souvent. pense pas que ce soit ça. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il faut passer l'étape du CD. Et il faut qu'on apporte une autre expérience. J'ai eu l'occasion de voyager pas mal en Afrique ces dernières années. Ils ne sont pas passés par téléphone fixe, ils sont passés directement au mobile et ils font le paiement mobile et ça cartonne. Nous, Mais c'est physique, ça se voit tout de suite. Pour arriver à l'aveugle, dans une salle, avec un système, faire la différence entre un bon CD masterisé et la version 24 bits à l'aveugle, quelque part, je peux garantir que tu peux inverser les deux pistes. Fais très attention à ce que tu dis. Parce Je que suis d'accord avec un truc toi. physique Bien avec sûr. un truc qui n'est pas physique, qui relève de la perception suis d'accord. cognitive, fais attention à ça. Je suis d'accord avec toi, Désolé. complètement. Et nous, ça nous arrive régulièrement, d'ailleurs, de faire ces tests-là et de se rendre compte qu'effectivement, il y a plein de gens qui ne font pas la différence. Parce que la musique, c'est comme les parfums ou la vue. On a pinard, tous le des pinard, sens. le Ouais, non, le pinard. pinard. Merci, Albert. On a Bravo, des sens ouais. complètement différents. C'est pour ça que tu as complètement raison là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue technique, on a tous intérêt à faire en sorte qu'on passe directement à la RS Je parce que c'est le ne respect de jamais l'œuvre. dit le contraire. Je te maximale. dis qu'entre Voilà. l'utopie et la réalité, il y a un fossé. Mais il y a il plus ne faut d'utopie pas mettre aujourd'hui. envoyer la balle trop loin parce Non, qu'on va parce que élitiser là- un débat. non. Et je pense que déjà le premier truc, c'est qu'on arrête avec la compression. Voilà. T'as un coup de retard là-dessus. On est à On la verra. RS maintenant. Non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Amazon le fait. Amazon propose la RS en supplément. Oui, mais ils le font aujourd'hui à 14,90 avec un catalogue énorme comme Attends, nous. moi je suis Donc- client RS, je donc sais on est bien, mais, prêt. mais mon rôle c'est pas de dire amen à tout et d'être réaliste sur le public. Je suis pas, moi je me mets Mais c'est à à nous de l'écart de tout l'offrir. ça. C'est à nous de l'offrir. Oui. Qu'est-ce qu'attendent les autres pour l'offrir? Nous, on l'offre depuis 3 ans. Mais quand Tout tu le vois monde que la pourrait plupart des l'offrir. jeunes sont d'accord avec du Spotify et autres, tu veux directement passer de Spotify à la RS. Moi je te dis quelque part, il y a un fossé qui est compliqué parce que le matos suit pas, il faut dépenser de la thune et avoir l'oreille qui est La éduquée. VOD, c'est Pas à pareil 5 euros Voilà. d'écart. Pas La à V- 5 la euros VOD, d'écart c'est entre les deux. Pas à 5 euros Mais je d'écart. suis pour que les gens de la qualité, je me bats sur ça de ma carrière depuis 25 ans. Je suis en train de faire chier les gens avec les images, les machins, les mastering. Mais je suis également qu'un mec qui est sur le terrain en permanence dans le monde entier. Et j'écoute les gens, je les écoute tous. Et les gens n'ont pas tout à fait ce qu'on a dans la tête malgré tout. Ils veulent écouter un morceau de musique, ils sont pas en train de dire tiens, j'ai écouté le bruit de la cigarette qui tombe au fond du studio derrière moi parce que c'est de la super RS qui était en Non, mais je fais un 1290 pari bits. avec Ils toi. s'en cognent. Ils On veulent fait un écouter pari. le truc Tu avec fais un un son pari avec correct. moi. Je te parie que le jour où Spotify passe à la qualité supérieure, ils feront directement la RS. Non. On prend le pari. Non, je fais pas le pari avec toi. Allez, fais le pari avec moi. Il y a les caméras. Paris. Mais je le souhaite, je ne souhaite que ça, je me bats là-dessus depuis tout le temps. Mais je garde un côté,
très journaliste qui est sur le terrain et qui essaye de voir les choses. Mon but, c'est pas de dire « Ah, tout est formidable », c'est pas moi, ça. Sûr. Je suis Et je te rejoins sur le fait qu'il y a moins d'écart pragmatique. entre la qualité CD et la RS qu'entre la MP3 et la qualité CD. On est C'est une question de absolument d'accord fossé. là-dessus. DVD, Bien Blu-ray, sûr. déjà, ils font pas la différence entre le Blu-ray Full HD et le Blu-ray Ultra HD. Les gens font pas la différence. Après, tu Mais vas je suis parler pas en de... train de te dire qu'il faut faire du streaming DSD non plus. Mais nous, non, on a le tous les DSD, jours des c'est- clients. Sauf que moi, j'ai tous les jours des clients Beaucoup chez Cobuzz, d'abréviations, et il y en a là, sans hein. doute ici Là, on part sur qui viennent me le voir en me DSD, c'est disant... Il y en a plein ici dans la salle qui viennent me voir sur le stand Cobuzz ici en me disant quand est-ce que vous faites la Mais DSD. moi, on me le demande. Moi, Tu quand vois je fais des vidéos sur le son, on me dit sur la chaîne, quand est-ce qu'on fait du DSD? J'ai fait des vidéos sur le DSD. Je suis pour, mais je suis un mec réaliste. Je souhaite, je prie tous les soirs. Je suis là à Sainte-Marie-de-la-Mer et tout. Je le fais tout ce qu'il faut. Mais je suis, voilà, on essaie, d'accord. on pousse. Et je vous remercie parce que je me suis encore énervé cette fois. Merci à toi pour ton accueil. Bah, je pense qu'on. Olivier. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au-delà des caractéristiques techniques qui sont certes importantes, ce que le gros changement qu'amène vraiment le streaming, qui avait déjà été amorcé avec le téléchargement et l'arrivée du digital, mais qu'amène le streaming, c'est que maintenant, on est vraiment dans un autre monde où la major, qui avant était l'unique moyen, il y avait un système pyramidal où il y avait quelqu'un en haut qui décidait, non pas qui allait gagner de l'argent, mais qui allait potentiellement pouvoir être exposé au public et donc avoir du succès. Aujourd'hui, les premiers exemples, c'était PNL et Jules, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des artistes qui sortent de nulle part, qui ne sont pas passés par ces filières-là et qui, par des vidéos extrêmement bien faites, par des sons originaux, sont Ils arrivés à émergent directement complètement. créer un lien avec le public et qui ont bypassé tous ces systèmes-là. Et ça, c'est vraiment très important. Moi, je crois à ça. Le public, il est... alors, parfois, le public a mauvais goût, certes, mais le public décide. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose de super important. Il n'y a plus ce filtre de la majeure. Il n'y a plus le magasin de disques qui va dire « Voilà ce qu'on vous propose à vendre. On a sorti, vous savez, ce que font les majeurs, sortir 30 artistes et savoir qu'il y en a 2 ou 3 qui allaient marcher. Les autres allaient être jetés. Mais ces 30-là avaient été choisis par les majeurs, par des directeurs artistiques, par des patrons qui ont dit « Toi, on va te donner ta chance. » Maintenant, il y a des gens qui n'auraient jamais été signés en majeur, qui n'auraient même pas été repérés par les directeurs artistiques, même s'ils avaient envoyé 15 cassettes, qui se retrouvent du jour au lendemain à devenir des superstars plébiscités par les gens qui écoutent leurs morceaux, qui font des millions de vues sur YouTube, le fameux million de vues en 24 heures. Maintenant, avec des artistes comme Gambi, c'est millions de vues en 2 heures. Donc Ouais. c'est quelque chose qui est très, très, très Et différent. ces gens-là, rien n'empêche un artiste indépendant de lancer directement la version qualité CD et ARS et mettre en ligne, disant je le fais sans passer par personne, tu télécharges, merci, au revoir messieurs, dames. Et ça, j'y crois à mort. Et ce que dit canon. Olivier, moi j'y crois. Et c'est ça Internet, c'est ça la beauté d'Internet. C'est pour ça que moi j'ai toujours cru qu'Internet avait un rôle à jouer dans la musique et que c'est une chance formidable pour la musique parce que ça renouvelle C'est le une chance genre. formidable. C'est une chance Les mecs peuvent formidable. faire son écosystème, proposer des clips, avoir des tas de trucs, des applications. Est-ce qu'on va laisser le mot de la fin peut-être à Allemand? Non, mais parce c'est vrai, qu'on a- c'est des artistes aussi qui se lancent tout seuls sans major ou sans maison de disque, contactent carrément les médias en direct pour essayer de se faire opérer. Et ça nous est déjà arrivé, nous, d'écouter de l'autoproduit grâce à ça, qu'on n'aurait peut-être jamais reçu par l'ancien système, et de le mettre en avant. Et ensuite, à partir du moment où il a été mis en avant, une maison de disques s'est intéressée à eux. Donc il y a vraiment un foisonnement de créativité qui est ouvert grâce à Entièrement Internet. d'accord avec toi. Même si ça rend après plus difficile pour les artistes d'émerger au sein de cette multitude de créativité qu'il y a partout. Et en plus, c'est mondial. Avant, on avait le marché français, le marché Ah oui. dans chacun des pays. Maintenant, un Français peut complètement s'ouvrir à l'international En du 24 jour au heures. lendemain en 24 heures. En Donc, 24 heures. voilà. Messieurs, dames, ça a été un plaisir. Partagé. Franchement, Merci à j'espère toi. que ça a été animé, parce que bon, moi je suis pas du genre aussi à dormir, hein, mais on est allé. Merci à vous d'être ici, merci le public, c'est super cool, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Tout à l'heure on pourra en prendre d'autres, vous pouvez parler avec les gens. Merci Alma, merci Francis, merci Olivier. Encore Merci, on se retrouve Pépé. tout à l'heure pour un autre débat qui va être débatteux. Hein. On y va et restez bien dans le coin. Merci beaucoup.